Bonjour, alors nous allons faire un tuto autour du thème du masque, inspiré par un livre que j'ai fait avec Stéphane Servant, qui s'appelle Le Masque, où un petit garçon peut se transformer en animal après avoir trouvé un masque magique qui lui permet de changer de forme. Pour cet atelier, on aura besoin de craie grasse, de scotch, de ciseaux, une feuille de papier noir, de petites photos. Alors moi je trouve des photos sur internet. Il faut des photos où les expressions, le visage soit assez lisible en fait. Je vais prendre une photo. Voilà. Il nous faut de la colle. Alors moi j'ai pas de colle pour enfants, enfin j'ai pas de colle en bâton là, donc j'ai pris de la colle colle à bois. C'est pas mal d'avoir un crayon blanc. Moi j'ai des Posca aussi que voilà, j'aime bien travailler avec les Posca, mais ça peut être aussi de la peinture blanche. Un morceau de papier calque, un stylo Bic, un petit bout de papier blanc, une feuille de papier mâché, ça servira de brouillon. Je vais commencer par prendre, hop, déplacer ça, ma petite photo, voilà, et la retourner. Je vais colorier le dos de la photo avec une craie grasse. On peut mélanger les couleurs. Moi j'adore faire des dégradés. Alors il faut faire attention de bien recouvrir voilà, le dos sans laisser de traces blanches au milieu. Il faut que, voilà, éviter qu'il y ait des petits endroits qui restent blancs. Et c'est pas la peine d'aller jusqu'au bord en fait, parce que ce qu'il faut c'est surtout recouvrir l'envers de la photo. Une fois que c'est fait, je vais placer ma photo sur le papier blanc. Je vais mettre un bout de scotch dans ce sens-là, pas dans ce sens-là. On va le mettre dans ce sens-là pour fixer l'image, pour qu'elle ne bouge pas. Ensuite, je vais prendre mon stylo bille. Alors le stylo bille, il peut être de n'importe quelle couleur. Et je vais dessiner ce que je vois. Donc, même si on ne sait pas dessiner, on peut s'appuyer sur la photo. Et en fait, quand on va soulever, on va voir que ça se transfère. Donc on va faire tout le visage comme ça. C'est la craie grasse qui était au dos, qui a été déposée sur le papier avec l'appui du stylo. Il faut bien appuyer quand même, parce que c'est voilà, pour que ça marche bien, il ne faut pas y aller trop légèrement. Et puis le scotch permet de soulever au fur et à mesure pour voir si ça nous convient en fait. Et voilà, donc on a notre petit visage. Et quand ça nous paraît bien, on peut retirer le scotch. Donc ensuite on va le découper. Voilà, donc là on a une espèce de visage un peu fantomatique. On va lui faire un corps. Alors moi je proposais qu'on fasse, voilà, dans l'inspiration du livre du masque. C'est ce petit garçon qui se transforme en animal. Je trouvais intéressant de réfléchir à l'animal qui correspond à l'état un peu dans lequel on se sent. Du coup, j'ai fait un renard. Donc moi je l'ai dessiné en brouillon un peu, il est un peu, vous voyez, j'ai pas... Mais vous pouvez, si ça vous dit vraiment rien de dessiner un animal, vous pouvez aussi trouver des modèles d'animaux dans des livres ou sur internet et les imprimer. Voilà. Je mets mon calque par-dessus et avec mon crayon blanc, je vais tracer... Alors attention parce qu'avec le crayon blanc, on voit pas toujours très bien ce qu'on fait. Donc il faut continuer. Voilà, il vaut mieux pas arrêter, le faire en une seule fois. Donc là, j'ai ma forme de renard que je vais découper. Moi, j'avais constitué comme ça une petite banque de silhouettes d'animaux pour travailler avec les enfants. On peut en trouver, des fois il y a des coloriages assez réalistes sur internet. Moi j'aime bien les renards, beaucoup de gens aiment bien les renards, parce que ils sont assez mystérieux. Dans la culture japonaise, ils peuvent prendre des formes assez diverses. Ici, on en croise beaucoup vers chez moi. J'ai ma silhouette. J'ai mon petit visage que je vais pouvoir mettre dedans. Alors, je vais d'abord coller la silhouette sur
sur le papier. Alors la colle, on va pas en mettre partout, on va mettre juste quelques points. Hein. C'est pas la peine de tout coller. Ça se voit un peu à travers, évidemment, hein, forcément à travers le calque, vu qu'il est transparent. Alors la colle va quand même devenir transparente en séchant, hein. Mais ça fera des zones un petit peu plus foncées. Après, il faut jouer avec par rapport à l'animal et son pelage et tout ça. Je vais coller aussi mon petit visage. Et une fois que tout est collé, alors je vais dessiner avec un crayon blanc, hein, parce que le blanc, du coup, ça marque bien sur ces couleurs qui sont assez foncées. Voilà, donc je peux lui faire des oreilles poilues. Je peux lui faire des petits poils. Alors après, ça dépend des animaux que vous aurez choisis. Hein. Si vous prenez un crocodile ou une tortue, ça sera plutôt des écailles. Ou si c'est un oiseau, des plumes. Alors on voit un petit peu la colle dessous, hein, mais bon, c'est pas... Moi, ça me gêne pas. Là, on peut varier les formes de pelage, hein. Par exemple, là, on peut faire des longs traits un petit peu souples pour la queue, là. Ça change. Voilà, donc on a notre petit animal. Ensuite, moi, j'aime beaucoup faire des petites étoiles. Alors, je vais vous montrer des petites étoiles toutes simples qui sont comme des lucioles. C'est des petits ronds comme ça. Vous pouvez faire ça ou vous pouvez faire d'autres motifs, hein. L'idée, c'est de rester quand même sur peu de couleurs, en fait, hein, voilà, d'être sur un dessin qui est pas forcément hyper coloré. C'est bien aussi de travailler des fois avec des contraintes comme ça, de chromatique. Et du coup, alors, ouais, souvent je mets un petit rond de Posca à l'intérieur, voilà, qui va marquer la petite étoile. On peut aussi faire toutes sortes de motifs, hein, de flocons, de choses comme ça. Moi, j'aime beaucoup faire des motifs dans mes dessins. Et voilà.